Ouais. Bonjour, M. Dumont. Sujet un peu tabou, beaucoup tabou au Canada, que le National Post, en fin de semaine, dans son édition du week-end, a osé jouer à la une, la grosse une, sur le fait qu'à Kamloops, là où il y avait ce qu'on avait dit des tombes d'enfants autochtones, après 215 enfants en 2021. Mais là, ça fait 5 ans, de ça. Ouais. Recherche, fouille dans les sols. Ouais. Puis le New York Times s'était lancé là-dessus. Il disait que c'était un véritable scandale. Puis d'emblée, là, les pensionnats pour les enfants autochtones, on le sait. Il y a eu des horreurs là-dedans, des enfants enlevés de leur famille. Ça, on va pas. Mais ce que le Post semble dire, c'est que ça, c'est peut-être pas vrai, puis ça a comme compliqué. D'abord, ça a comme compliqué la réconciliation inutilement. Ouais, d'abord, évidemment, on en a fait un spectacle, là. On en a profité pour prendre des photos. Trudeau est allé avec un nounours sur un... On parlait d'abord de charnier, puis après, on est tombé aux tombes anonymes. Et là, dans l'article du National Post, puis on va revenir là-dessus à 10 heures, on fait la liste de tous les endroits, là, toutes les tribus, toutes les Premières Nations en Colombie-Britannique, au Manitoba, qui ont déclaré qu'il y avait des enfants qui avaient été enterrés sans sépulture. Et là, tu te rends compte qu'on a mis au bas mot 320 millions pour financer la recherche, puis aucune fouille, à part une, qui a été faite. Aucune. Fait que je sais pas ce qu'ils attendent. Je sais pas ce qu'ils niaisent. En 2021, c'était annoncé, puis là, on dit on va mettre de l'argent, puis on va faire la lumière là-dessus, puis c'est bien correct. Benoît, c'est parce qu'à un point, là, il y avait même un projet de loi, je pense que c'est le NPD, qu'on ne pourrait pas tout ce qu'on contester fait. En fait, le National Post pourrait être criminellement tenu responsable. On ne pouvait pas discuter de ce sujet-là, questionner les recherches. Oui, puis la Première Nation de Pine Creek, c'est au Manitoba, est peut-être la seule Première Nation à avoir réellement fouillé physiquement un lieu de sépulture présumé. Fait que tout ça, et les églises qui ont été brûlées, les églises qui ont été incendiées, et je nous rappelle, les propos de Justin Trudeau, qui avait dit c'est compréhensible. En parlant des églises brûlées. En parlant de ces églises qu'on a incendiées, surtout dans l'Ouest canadien. Il y en a eu au Québec aussi, il y en a encore au Québec, bizarrement. Il n'y a pas beaucoup d'enquêtes là-dessus. Bref, ça, c'est un autre sujet. Mais le dossier du National Post, et sur lequel on se penche à l'Université d'Ottawa aussi. L'Université d'Ottawa, s'il y a une université woke au Canada, c'est bien celle-là. Et même là, on se dit, il n'y a pas de preuves. Puis là où on a fouillé, aucune preuve. L'endroit où on a fouillé au Manitoba, il n'y avait rien pour confirmer qu'il y avait eu des sépultures. Des sépultures ou un charnier. Ou des charniers, au début, on parlait d'un charnier. Là. C'est grave quand même. Mais en même temps, c'est un peu fou de dire que, c'est un sujet historique. Toute l'approche de dire faut pas questionner, faut pas chercher, faut accepter ça comme une vérité sans vérifier, là. Mais surtout que, on est les premiers à reconnaître, il y a eu des dédommagements, 30 000 réclamations pour abus sexuels, agressions sexuelles déposées par d'anciens étudiants. On parle de 2,8 milliards de dollars d'indemnités versées en avril 2015. 2,8 milliards. Alors, venez pas dire que là, on est raciste, on est xénophobe, puis on veut, on reconnaît les torts. Il faut que ce soit vrai. On a compensé. Encore faut-il que ça soit vrai. Fait que, mais la photo de Justin Trudeau avec son nounours agenouillé, c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut attendre les confirmations, il faut attendre les vérifications. Puis pour l'instant, il n'y en a pas. Tu veux organiser un recours collectif? Oui, je pensais à ça aujourd'hui. C'est bien que c'est pas vrai, là, mais je pense que tous les propriétaires de piscines au Québec qui ont... Tu sais, il y a eu la frénésie l'an passé, là, fallait installer des piscines... Des clôtures autour des piscines. Ce qu'on a fait, nous, parce qu'on est des bons citoyens ça a été reporté d'un an? D'un an après les élections, penses-tu, toi? Fait que 10 000 $ chez nous de clôture. Puis là, les gens de clôture qui m'écoutent, qui m'aiment plus, qui m'ont peut-être jamais aimé, mais qui m'aiment pas, parce que j'ai dit, j'ai l'impression qu'on appuie un peu sur le crayon. Puisque le gouvernement tout le monde réclamait des clôtures. Ben, c'est sûr. L'offre et la demande en économie. La demande était infinie. Tout le monde voulait des clôtures en même temps. Ben oui. Fait que si tu veux tout de suite
tout à coup, ça coûte plus le même prix pour un pied linéaire de clôture. Mais là, le gouvernement Legault recule. Moi, il y a des propriétaires, puis là, on se dit, c'est la misère des riches. Non. La classe très moyenne. Il y a des gens qui ont fait déterrer leur piscine. Il y a des gens qui ont arrêté de l'utiliser. Il y a des gens qui ont dit, écoute, je sais pas quoi faire, j'ai pas d'argent pour... Il y a eu des absurdités. Je me souviens, dans la région de Québec, des gens qui avaient déjà une piscine clôturée, mais il y avait un petit bout qui manquait 1,5 pouce. Puis là, pour ça, pour 1,5 pouce, tu vas dépenser 10 000 puis l'aberration, c'était... on est allé à Trois-Rivières, là, il y avait le spectacle du Cirque du Soleil avec Daniel Bélanger, là, sur la musique de Daniel Bélanger. Puis il y a un quai, là, à Trois-Rivières. Puis il y a le fleuve. Ben oui. Mais il n'y a pas de clôture. Faudrait que tu clôtures Trois-Rivières au complet. Ben tout le monde va se jeter à l'eau. T'as pas de clôture. Ça veut dire que je me sacre à l'eau. Non, tu sais, c'est quand même une aberration. J'organise pas de recours collectif, mais je me dis, nous autres, c'est un 10 000 on aurait peut-être pu mettre ailleurs, tu sais, parce que la cour est clôturée chez nous. Les portes se barrent, tout est en ordre, mais il fallait... Et là, tu posais des questions. Ah ben non, mais si tu sors de la maison, là, ça te prend une clôture pour sortir de la maison. Mais si tu pars... Et si le Père Noël passe par la cheminée, ben ça te prend une clôture autour de la cheminée. Hey! Ça a été ça, là. Fait que, bref, je vais mettre un avocat là-dessus. Le Père Noël, c'est pas vrai. Non. Es-tu sûr? Dis pas ça, il y a des enfants qui écoutent. Bon. Mais la leçon de ça, c'est de procrastiner puis de pas faire tes choses à temps. Oui, mais là, tu as des inspecteurs qui se promenaient dans les municipalités, qui prenaient ton numéro. Non, mais ce qu'elle veut dire, c'est que tu aurais dû attendre la semaine avant Oui. Parce que des fois, le gouvernement a changé. Ça m'a coûté 20 000 $. Non, mais le gouvernement a reporté à la toute fin. Là. Fait que dans le fond, tout le monde s'est fait avoir. Quand le gouvernement a annoncé le report, là, Isabelle Lapotard, ceux qui ont gagné, c'est ceux qui l'ont pas fait. Ceux qui ont entendu, ceux qui se sacent du gouvernement. C'est ça. Oui. Là, c'est à se demander, là, qui a une compagnie de clôture qui est beau-frère avec un ministre au gouvernement? C'est ça qu'il faudrait surveiller. Parlant de Père Noël, Mme Fréchette, aujourd'hui, qui donne des... Oui, Mme Fréchette, puis il y a deux affaires là-dessus. Puis aussi, en National Post, il y a... est-ce qu'on a la photo de Mark Carney qui était au supermarché? Je l'avais envoyé, en tout cas, c'est pas grave. Puis là, partout, là, au fédéral et au provincial, on parle de la liste d'épicerie. Est-ce que ça... Il est temps. Il est temps qu'il se réveille. Je vais te dire combien ça coûte. C'est parce que l'épicerie, c'est déjà pas taxé à quelques exceptions près. C'est là que Mme Fréchette s'en va jouer sur le prêt-à-manger, les petits légumes. Quelques rabais, là, quelques aberrations. Tiens, là, regarde les petites mains de M. Carney. Là, je sais pas ce qu'il explique. Il parle de coriandre. Pourquoi la coriandre coûte cher. Mais bref, ce qui est bizarre, c'est que le Conseil canadien, d'abord au fédéral, le Conseil canadien du commerce de détail, qui représente les grandes chaînes d'épicerie, affirme que les marges des épiceries sont inférieures aux revenus nets des agriculteurs ou des fabricants et transformateurs d'aliments. C'est drôle parce que ça les empêche pas, les épiceries, à offrir des primes assez extraordinaires à leurs patrons. Éric Laflèche, d'un métro... Monsieur Weston, j'ai pas mes lunettes, Galen Weston, de l'Obla, il y a aussi Michael Medlin. Je veux dire, ils ont tous eu des primes. Alors, si ça va si mal pour les épiceries, comment se fait-il que les conseils d'administration, les présidents, les vice-présidents obtiennent de si fabuleuses primes? Ça va mal. Mario, offre la demande. Benoît, c'est un peu de la bouillie, là, cette phrase-là, parce que qui ont des marges plus petites, mettons, que les agriculteurs. Je comprends. C'est en train de... Attends une minute, là. Oui, surveille ce que tu dis, là. C'est un business de volume, là. Fait que tu fais le Conseil canadien du commerce de détail dit que ça va pas bien pour les épiceries. Et toi, tu me dis le contraire. C'est une business de volume. T'as du front. C'est une business Non, ils ont raison de dire que les marges sont minces. C'est une business de volume. Fait que tu fais du 1-2%, mais tu sais, sur des gros volumes. Puis, ils font plus d'argent. Ils sont maintenant tous propriétaires d'une pharmacie. Là, ils vont chercher des plus grosses marges. Puis maintenant, ils sont propriétaires d'une carte de crédit. Là, ils vont chercher des marges de fou. Puis tout ça, tu comprends? Métro. Ouais. Mais dans le cas de... Tu sais, dit par rapport aux fermes, c'est sûr que sur une ferme, si tu fais du 1% de rendement, puis t'as 500 000 $ de revenus, tu fais 5 000 $ par année... C'est ridicule. C'est évident. Ça c'est au fédéral. Parlons du provincial. Oui. M. Girard, qui envoie un avertissement à Mme Fréchette. Juste rappeler à M. Girard. Tu l'aimes, toi, M. Girard, comme ministre des Finances. Juste lui rappeler que quand ils sont arrivés au pouvoir, en 2019-2020, solde budgétaire. Juste un rappel.
J'analyse pas, je suis un cabochon. Surplus de 2,5 à 5 milliards, je ne sais pas vraiment, c'est ce qu'il prévoit. 2020-2021, déficit historique, c'est la pandémie, presque 15 milliards. En tout et partout, là, jusqu'en 2026-2027, M. Girard, ministre des Finances, a fait en déficit 62 milliards. C'est pas de sa faute. C'était François Legault qui était pas bon. Ah, OK, merci, je m'en vais. C'est sa position. Non, c'est correct. C'est pas de sa faute à lui. C'est que lui, si on avait laissé son génie s'exprimer, les finances du Québec seraient parfaites, mais c'est les premiers. Il n'a pas été gâté par des premiers ministres. Mais 62 milliards, Mario, en 8 ans, mettons, en 8-9 ans. Là. C'est de l'argent en sacramouille. Oui. Alors, M. Girard se permet de faire la leçon à Mme Fréchette sur 250 millions, pas trop de millions. Alors, non, mais il a parlé de... Sais-tu ce que je m'en ai à dire? Non. Hey, le gros, t'en as échappé 62 milliards. Tu sais, garde tes réserves pour toi, M. Girard. Là, il quitte la politique, hein? Je sais pas. Ça représente pas. Mais il quitte ou il quitte pas? Je sais pas, moi. S'il était laissé ministre des Finances, je suppose qu'il se représente. J'ai 62 milliards de raisons de penser qu'il va quitter. Bonne journée, Benoît. On t'écoute.